Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Quand tu dis que vous voulez monsieur, tu ne dis pas tranquille. Monsieur Baye. Un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. J'ai dit que j'ai dit que Un peu de tenue. Un peu de tenue. Professeur Quand tu dis que professeur ne se comporte pas comme ça. Même professeur même. Non, calmez-vous, professeur. Mais Professeur, calmez-vous. menteur. Dis celui qui t'a dit que je dois vous faire. Cher professeur. Non, mais c'est là qu'on doit. On a dit ça. Cher professeur. Monsieur Baye. Ne provoquez pas. Oh là là. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Soyons sérieux. Je n'ai même pas fini. Il m'a aidé. Laisse-le S'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. Pas ça. Il dit que moi, je voulais dire j'ai dit ça à qui, mais ça gâte. C'est ça. Même si ça doux, mais ça gâte. C'est une manière pour eux de faire magistral. Vous vous comportez comme un professeur. De toutes les façons, nos étudiants nous regardent. Ce clash symbolise une seule chose. Jean Baye Bek est le gardien d'une mémoire qu'on veut effacer. Celui-là qui refuse de laisser les martyrs sombrer dans l'oubli. Le prof, médecin universitaire et militant fondamentaliste de l'Union des populations du Cameroun, UPC, incarne une lutte qu'il juge essentielle. Rendre au Cameroun sa souveraineté, son identité, son âme. Dans un pays qu'il considère toujours enchaîné à un système néocolonial, son combat est celui de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, d'Ernest Wandié, ces figures nationales qui ont payé de leur vie le rêve d'un Cameroun libre. Il n'y a pas un parti néocolonial aux Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah! Le PDCI. Le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais on dit que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baye Bek. Non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué. Pour Jean Baye Bek, l'histoire officielle est un tissu de mensonges conçu pour étouffer la vérité. Il dénonce une indépendance confisquée, une élite complice des puissances étrangères et un peuple maintenu dans la pauvreté au profit d'intérêts extérieurs. Son ton virulent et sans concession détonne dans un paysage politique souvent marqué par la prudence et les compromis. Il est de ceux qui préfèrent le fracas de la vérité au silence des chaînes. Son nationalisme intransigeant, ses critiques acerbes contre le régime en place et sa volonté de réconcilier le Cameroun avec son passé en font une figure incontournable du landerneau politique au Cameroun. Mais au-delà de l'homme politique, que propose réellement Jean Baye Bek pour le Cameroun de demain? Voici la réponse de cet homme qui refuse de se taire. Le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conséquent de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que
après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardons comment se fait au Nigeria, qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux connu, par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période de calme, parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème, c'est que on a raté l'indépendance. Si le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des C'est réglé. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire aujourd'hui, donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République en considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là. Détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices. Pour Jean Bayebek, le Cameroun n'a jamais réellement accédé à une indépendance pleine et entière. À ses yeux, le pouvoir en place est un pantin manipulé par des forces étrangères, notamment la France, qui a instauré un système néocolonial dès les années 1960. Il parle sans détour d'une indépendance confisquée où les véritables décideurs se trouvent en dehors des frontières nationales. Dans ses interventions médiatiques souvent ponctuées de piques cinglantes, il accuse les élites camerounaises d'être les complices de ce système. Nous sommes dirigés par des gestionnaires, non pas des leaders, martèle-t-il. Cette posture lui vaut d'être respectée par ceux qui souhaitent un changement radical, mais aussi critiquée par ceux-là qui défendent une transition graduelle. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que là, ils ont dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu, une fois, j'étais un peu contre le jeune Déby au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi, je soutiens Déby. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, Oui. le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république et donc d'alternance systématique au pouvoir après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Donc un pays est devenu la chefferie de chez toi. Dans le Cameroun, un amida de Garoua,
ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même. ne sont même pas de sang princier, ni Aïdjo, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci, c'est compris, professeur Baïbek. Jean Baïbek ne se contente pas de dénoncer, il revendique haut et fort son héritage politique. En tant que membre fondamentaliste de l'Union des populations du Cameroun, il incarne la continuité d'une lutte entamée il y a des décennies par Ruben Umnobe, Félix Moumié et Ernest Wandié. Pour lui, ces figures ne sont pas seulement des héros, elles sont des repères idéologiques, des guides dont la vision reste pertinente dans le Cameroun d'aujourd'hui. Sa fidélité à l'UPC n'est pas qu'une posture, elle se traduit par une critique systématique de la France-Afrique qu'il qualifie de véritable pacte de subordination. Il milite pour que l'histoire de l'UPC soit reconnue et enseignée afin que les nouvelles générations comprennent les racines de leur nation. Éduquer les enfants et la jeunesse, que vous voilà qui venez. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Tout à fait. Et maintenant, qui donne d'autres arguments? Et le principal argument ici, ou le plus solide, c'est quoi? Il faut que les Camerounais comprennent. Les élections présidentielles arrivent en septembre. Ah non, Si le président Biya est arbitre, est candidat, ça se passe comme si on fait une course de 100 mètres. Il y a 10 coureurs. Mais celui qui tient le chronomètre là-bas pour dire qu'il sera premier, deuxième, troisième, un nommé peut être révoqué et quand il veut par un des coureurs. Voilà le principal argument qui fait que le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Il a toujours été. Mais son âge est un argument secondaire. Mais le principal, c'est que si on parle là-bas, tu vas encore gagner. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu peux le nommer et le révoquer, quand tu veux, même quand tu ne lui demandes pas, il veut te plaire. Parce qu'il veut sauvegarder la petite vie que l'ECAM donne là. Parce que moi, j'ai mon parrain de mariage qui est membre de l'ECAM. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc pour ça, l'ECAM est pour le président Biya dès maintenant jusqu'à la fin. Il ne peut pas nier. C'est humain. Ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun, ce n'est pas parce que... Très bien. Voilà. Jean Baïbek se dresse également en gardien des souvenirs tragiques des luttes nationalistes. Il évoque avec émotion les martyrs oubliés de la guerre secrète menée par la France contre l'UPC. Ruben Umnobe assassiné en 1958, Félix Moumié empoisonné en 1960, Ernest Wandié exécuté en 1971. Autant de noms qui hantent ses discours. Dans ses prises de parole, il insiste sur la nécessité de rendre justice à ces figures emblématiques, mais aussi aux milliers d'anonymes victimes de la répression coloniale et post-coloniale. Les chutes de l'amitié, lieu de mémoire où des corps de nationalistes furent jetés dans le vide, symbolisent pour lui la cruauté d'un système qui continue de nier son passé. Moi, je suis un enfant né de deux parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça. Donc, on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga Veredea. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu les rebelles en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui.
En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis un militant, un défendeur de que, à la fois, je défends deux causes contradictoires. Je suis pour que le changement se fasse, que le président se positionne en arbitre, ou bien en candidat. Très bien. Mais un candidat avec un arbitre neutre. S'il insiste, chez ton professeur, on accepte le changement lent, non pas le changement brutal. Pour ne pas être coincé comme les Amba Boys aujourd'hui. Là, voilà 8 ans, ce n'est pas fini. Très bien. Et la souffrance continue. Jean Baye-Bek est un homme qui ne fait pas dans la demi-mesure. Ses prises de position tranchées et son verbe acéré ont fait de lui une figure aussi admirée que controversée dans le paysage politique camerounais, admiré par ceux qui voient en lui un gardien intransigeant des idéaux de Ruben Umnobe. Il est tout autant critiqué par d'autres qui jugent son discours trop radical, voire irréaliste dans un contexte globalisé où le compromis est souvent perçu comme une nécessité. La vérité est que Jean Baye-Bek ne cache pas son intention de bousculer l'ordre établi. Pour lui, la radicalité n'est pas un choix, mais une obligation face à ce qu'il appelle l'immobilisme criminel du régime en place. On ne peut pas faire la révolution avec des gants de velours, clame-t-il régulièrement comme pour justifier son style frontal et sa critique sans concession du pouvoir. Il accuse le régime actuel de n'être qu'un prolongement de la colonisation, une administration locale qui servirait davantage les intérêts étrangers que ceux du peuple camerounais. À ses yeux, accepter de dialoguer ou de négocier avec ce système équivaudrait à cautionner un mensonge historique et à prolonger les souffrances du peuple. Cette radicalité se reflète dans ses propositions politiques qui vont souvent à contre-courant des pratiques en vigueur. Je dirais que deux arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette élite comme cette cour constitutionnelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des biens. Si une autre personne devient président, quand il ne sera plus là, quand Dieu l'appellera, les gens de l'ICAM ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces deux arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe-Lobe, il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque c'est que, tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi je ne veux pas ça. Dans les médias, le prof est souvent présenté comme l'homme qui ose, celui qui n'a pas peur de nommer les vérités qui dérangent. Certains comparent son style à celui des grandes figures révolutionnaires africaines comme Patrice Lumumba ou encore Thomas Sankara. Cependant, cette radicalité ne fait pas l'unanimité. Ses détracteurs, notamment au sein des élites politiques et économiques, dénoncent un discours qu'ils jugent populiste, voire utopique. Ils lui reprochent de méconnaître les réalités complexes du monde contemporain où des interdépendances économiques et politiques rendent certaines de ses propositions difficilement réalisables. Pour eux, sa virulence risque d'exacerber les tensions sociales et d'entraîner le Cameroun dans une instabilité dangereuse. Certains vont même jusqu'à qualifier son discours de subversif, accusant Baye-Bek de vouloir réveiller
les plaies encore vives de la guerre civile et du maquis. C'est un débat oiseux. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Ah bon? Bien sûr que c'est un débat qui n'a pas de sens. Et là, nous sommes en plein terrorisme intellectuel et idéologique. Et ça m'étonne que des gens qui disent qu'ils sont des démocrates se comportent de cette manière. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il ne faut pas... Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé, dans les mêmes conditions, ce qui s'est passé, se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur a ici, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair. Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. S'il veut se présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Au-delà du fond, c'est aussi la forme du discours de Jean Baïbek qui divise. Son ton souvent provocateur peut irriter autant qu'il séduit. Il n'hésite pas à fustiger publiquement ses adversaires qui le accusent de complicité avec le colon moderne. Ces sorties médiatiques, parfois très dures, lui valent des procès en diffamation et des inimitiés farouches. En réponse à ces critiques, Jean Baïbek reste inflexible. Pour lui, la polarisation de l'opinion est un mal nécessaire dans une société anesthésiée par des décennies de compromission. Si ma parole dérange, c'est qu'elle réveille, aime-t-il répéter. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC, il a dit il y a quelques mois ici, il chante. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est pas là le problème. Oui. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELECAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ben, ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un. Il est entré dans la création des ordres chroniques qu'elle a aujourd'hui. Qu'il limite Sadi en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement nous allons aux commémorations de Wandji dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur autoconvoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. Libère. 3. Oui. Qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Très bien. Ça apaise. D'accord? La radicalité de Jean Baïbek est plus qu'un style. Elle est le reflet d'un désespoir face à l'état du Cameroun et d'une
foi inébranlable en la possibilité d'un renouveau national. Pour lui, il ne s'agit pas de plaire, mais de marquer l'histoire. Reste à savoir si cette radicalité suffira à rallier une majorité ou si elle restera le cri d'un homme seul face à un système qu'il abhorre. Dans le contexte d'élection présidentielle de 2025, sa voix prend une résonance particulière. Alors que d'autres acteurs politiques prônent une alternance basée sur des réformes progressives, Baye Bek réclame une rupture totale avec l'ordre établi. Un IPCiste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, arme en main, c'est Ivo et lui qui ont défendu. M'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez-moi sortir qu'on me tue. Donc le président a reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi, je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès, qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ce frère qui ont dit, hein, la cause directe de la guerre. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village, comme on va au village. S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi? Question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision qu'à la dernière. Parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller au législatif et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là-bas va encore continuer? Elle va diminuer au moins cette bêtise. Si toi parfois ici, si Blaireau, si Messanga, si des gens comme ça continuent à critiquer, l'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent, on va dire la malgouvernance va diminuer. Sur la base de cela, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président non, elle va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Eux meurent là-bas à 100 ans, c'est leur famille, c'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Vous ne pouvez pas, moi je ne veux pas vous envoyer aller Mourinès, il va vous tuer. Attends, Mourinès, il y a des anglophones morts. Maintenant j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Mourinès parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Pour Jean Baye Bek, le Cameroun ne pourra avancer qu'en se libérant des chaînes invisibles du néocolonialisme. Il appelle à une refonte totale des institutions, à une redistribution équitable des richesses nationales et à une éducation centrée sur l'histoire vraie du pays. Il ne s'agit pas, selon lui, de tourner la page du passé, mais de l'assumer pleinement pour construire un avenir véritablement souverain. On ne bâtit pas une nation sur un mensonge, répète-t-il souvent. Qu'on ouvre les discussions avec les vrais rebelles, c'est sécessionnistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais les bandits ont aussi les armes et les tenues. Qu'on disait qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Messanga a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la base? Messanga était voir la base en France. Oui. J'ai vu la base. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben écoutez, ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la base, j'ai même vu les ambazoniens. Ça, voilà. Et donc vous connaissez les ambazoniens? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit à la hiérarchie. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes ami des ambazoniens? Non, je suis biaïste. Dans l'émission Ad hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer Paul Biya. Oui. Donc vous soutenez la thèse qui voudrait qu'on puisse négocier avec les terroristes? Oui, non, c'est pas la terroriste. Oui. La vraie rebelle.
Moi, je pense que il y a les bandits, comme il y a les bandits ici. Et Paul Biya l'a Il y a les bandits à Paul Biya l'a il y a fait. la gendarmerie ici, il y a les bandits. Non, mais professeur, l'affaire Vandenberg, qu'on a libéré là, ce n'est pas une mallette que le président a sommes arrivés échangée. presque qui amène ce programme. Il faut hein. discuter. Il faut discuter. Il faut ouvrir des discussions. Les biaïstes pensent qu'il faut Pourquoi? discuter. Mais avec les opposants. Parce que moi, on m'appelle souvent à part quand on veut les chasser. Merci, c'est compris. Jean Baïbek n'est pas simplement une voix dissidente dans le paysage politique camerounais. Il est le gardien d'un idéal, celui d'un Cameroun libre, souverain et fier de son identité. Sa radicalité, loin d'être un obstacle, est une réponse à des décennies d'oppression et de compromission. Alors que l'élection présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas, son message résonne ici comme un appel à l'action. Il interpelle non seulement les dirigeants, mais aussi chaque citoyen, les exhortant à s'interroger sur ce qu'ils veulent véritablement pour leur pays. Ce n'est pas une simple alternance politique que réclame le prof Jean Baïbek, mais une révolution totale des mentalités et des structures. En refusant de tourner la page sans reconnaître les erreurs du passé, il nous rappelle que le Cameroun de demain ne peut être bâti que sur une base solide de vérité, de justice et de dignité. Dans un monde en mutation où les peuples cherchent à redéfinir leur place, Jean Baïbek nous laisse avec une question fondamentale. Sommes-nous prêts à prendre en main notre destin, ou alors continuerons-nous à vivre sous le joug de nos propres compromissions? Le flambeau qu'il porte aujourd'hui est peut-être radical, mais c'est ce feu-là qui pourrait rallumer l'espoir d'un Cameroun véritablement libre.